Ok. Bonjour et bienvenue au niveau de notre chapitre 3, création de la base de données avec PHP MyAdmin. Ok, super. Donc au niveau de ce chapitre, nous allons voir comment créer une base de données avec PHP MyAdmin via MySQL. Ok. On arrive au niveau de ce chapitre quand vous avez déjà votre analyse bien faite, votre MCD bien faite, votre MLD bien réalisé et arrivé là où vous allez faire le MPD, il faut faire le choix de votre SGBD. Dans notre cas, nous avons choisi MySQL. OK? On a choisi MySQL comme notre SGBD. Donc, premièrement, dans le premier cas, on va d'abord voir comment créer une base de données avec PHP MyAdmin. Et dans un deuxième cas, nous allons voir comment créer une base de données avec le langage SQL. D'accord? C'est très simple. Pour créer une base de données avec PHP MyAdmin, nous allons venir ici. OK. Donc, premièrement, nous allons lancer notre serveur local. OK. Parce que c'est XAMPP qui vient avec MySQL. Dans le serveur local XAMPP, il y a le serveur de MySQL qui est installé. Vous allez rechercher XAMPP. Et une fois que vous recherchez XAMPP, vous allez cliquer dessus. Là, on a écrit XAMPP Control Panel. Cliquez là. Directement, ça va vous rediriger vers cette interface, ce panel. Au niveau de ce panel, ici, vous allez voir, il y a un menu qu'on a écrit Action. D'accord? Il y a des actions à réaliser. Donc, premièrement, il faut lancer le serveur web qui s'appelle Apache. Deuxièmement, il faut lancer le serveur de base de données qui s'appelle MySQL. Donc, ici, je fais Start, je clique. Ça doit venir ici en vert pour montrer que ça a été bien lancé. OK? Vous cliquez encore sur Start de MySQL. Ici aussi, ça doit devenir vert. D'accord? Une fois si vous lancez, c'est très simple. Vous allez ouvrir votre navigateur. Dans mon cas, Google Chrome. Ok, là, je me connecte avec mon compte. J'ai des comptes. Je prends ce compte-là. Arrivé au niveau de Google Chrome, mon navigateur préféré. Ok, je ne connais pas votre navigateur. Vous allez vous accéder à l'interface de PHP MyAdmin. PHP MyAdmin, c'est une application web écrite par les développeurs de PHP qui vont nous permettre de gérer notre base de données sans passer par des commandes SQL. D'accord? Quand je dis des commandes SQL, sont passées par la ligne de commande. D'accord? Donc, ce que je vais faire pour accéder à mon application de PHP MyAdmin, je vais taper ce lien-là, http, deux points, vous voyez déjà, localhost, http, deux points, localhost, phpMyAdmin. OK? Une fois si vous cliquez ça, je vais entrer. Ça doit me rediriger vers l'interface de PHP MyAdmin. C'est bon? Donc là, je suis déjà au niveau de l'interface de PHP MyAdmin. Comment faire pour créer la base de données? Pour créer la base de données au niveau de cette interface, c'est tellement simple. OK? Premièrement, vous allez voir, il y a un bouton ici qui s'appelle Nouvelle base de données. Chez moi, c'est en français, je ne sais pas si chez vous, c'est en anglais. Je clique sur Nouvelle base de données. Je vais arriver au niveau de cet onglet Base de données. OK? On me dit de faire quoi? Nom de base de données. Donc, je vais appeler ça formation. OK? J'appelle ma base de données formation. Une fois si je mets le nom de la base de données, là, vous allez voir qu'il y a un champ de type select pour faire quoi? Pour sélectionner l'interclassement. L'interclassement, ce n'est que l'encodage que vous avez vu au niveau de l'HTML. Vous connaissez le rôle de l'encodage? C'est pour accepter tous les caractères. Parce que le SQL est aussi conçu en anglais. Donc, ça refuse les caractères accentués écrits en français. Donc, pour que ça prenne ça en compte, il faut changer ce type d'interclassement ou bien d'encodage. Vous allez sélectionner ici. Il faut prendre le UTF-8. Vous allez prendre le UTF-8 général CI. OK? UTF-8 général CI. Vous allez prendre ça. Ça va correctement prendre en compte vos caractères. Si j'ai fini, je clique sur
enregistrer. Là, je viens déjà de créer ma base de données. OK? Donc, merci pour cette vidéo. On allait d'abord voir comment créer une base de données. Et la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des tables pour avancer au fur et à mesure. Ok, merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour créer les tables ensemble. Abonnez-vous sur la chaîne, commentez et puis partagez, likez. Ça va donner la force à votre frère, développeur, informaticien. Ok, ça.